Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être les vôtres pour ce mois de novembre 2022. Tout d'abord, bien sûr, merci beaucoup pour votre présence. Alors, pour votre vidéo, exceptionnellement, vous ne verrez pas le tirage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la caméra s'est arrêtée sur le tirage des cartes. Donc, j'espère que vous me faites confiance. Vous savez qu'habituellement, je filme toujours ce moment où j'étire les cartes et où elles tombent du paquet que je passe en accéléré sur l'introduction de la vidéo. Sauf que là, je peux pas vous le passer, donc j'espère que vous avez confiance. Ce sont vraiment les cartes qui sont tombées et je ne peux pas rejouer ce moment où elles sortent. J'aurais pu refaire un tirage, mais le jeu est tellement fort que je préfère le garder tel quel et tant pis. Tant pis si vous ne croyez pas que ce sont les cartes qui sont tombées, c'est comme ça. Alors, pour ces énergies, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez la mort, elle est venue 2 fois la mort. Elle est venue ici lors du tirage semestriel et elle correspond à l'énergie, on va dire, la plus sans doute forte pour vous durant ce mois de novembre. Vous inquiétez pas, la mort ne signifie pas mourir, mais au contraire une transformation, vraiment une métamorphose. Tout se transforme en fait. On va y revenir. Elle est venue une 2e fois ici, dans les énergies de qu'est-ce qui vous a amené vers ce mois de novembre. Je pense que vous êtes véritablement, pour le coup, dans un processus qui prend du temps, un processus de transformation. Je vais regarder, pardonnez-moi, je regarde juste ce que vous aviez, vous, le mois dernier, amis Gémeaux. Qu'est-ce que vous aviez? Le pendu. D'accord. D'accord, avec peut-être une situation où vous n'aviez pas forcément la maîtrise des choses. C'est une fin d'année particulièrement, sans doute émotionnellement éprouvante et puis éprouvante pour vous. Donc il y a vraiment un processus qui est en cours de transformation en arcane majeure. Ici au cœur du tirage, dans ce qui vient vous aider, les amoureux. Très belle énergie, c'est super. Dans le défi, le fou. Dans la sphère sentimentale, le monde, d'accord. Et ensuite, en ce qui concerne donc les arcanes mineures, vous avez des épées, des bâtons, épée, coupe, épée, bâton. Pas de denier, il y a pas mal d'épées quand même. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui passent vraiment... Alors, c'est de la communication. Les épées sont associées à la communication, au mental, à la réflexion, à l'analyse. Et puis peut-être une façon de communiquer un petit peu particulière et de compréhension de la situation. Allez, on va démarrer tout de suite. La mort, je vous disais, c'est une énergie de transformation. On parle véritablement d'une métamorphose. Dans d'autres jeux, la mort, c'est aussi la renaissance. Alors, ce sont des énergies qui peuvent être effectivement éprouvantes parce que quand on est en pleine mutation, en pleine métamorphose, on est censé passer par des étapes où on doit laisser des choses derrière soi. Et c'est dans votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Donc, il y a forcément des étapes qui sont inconfortables émotionnellement, qui peuvent être éprouvantes psychologiquement et puis aussi physiquement. Par moments, la fatigue mentale peut peser également sur la fatigue physique. Mais par contre, le processus est enclenché, ce processus de métamorphose, de régénération. La mort, c'est ça, c'est-à-dire que quelque chose doit se terminer, quelque chose arrive au bout. De toute façon, ça fait partie d'un cycle logique, naturel de la vie. Donc, tout a un début, un milieu et une fin, et ce qui arrive à la fin, généralement, se transforme pour amener le début de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau. Et vous êtes, vous, au cœur de ce processus. Donc, vous devez peut-être vous sentir par moments pris et prise dans quelque chose qui vous dépasse un petit peu, mais c'est quelque chose qui est en pleine évolution. Et c'est quelque chose qui est en train de se transformer probablement en profondeur pour vous. Le fait qu'on le retrouve ici, cet arcane, dans ce qui vous a conduit vers le mois de novembre, je pense accentue véritablement, excusez-moi, je bafouille un peu, mais accentue véritablement
l'idée de quelque chose qui est en train de se faire et qui prend du temps. Ça nécessite du temps, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être absolument général, ça peut être dans un domaine ciblé. Étant donné le tirage, j'ai plutôt l'impression que c'est un petit peu d'ordre général, c'est-à-dire que cette métamorphose que vous êtes en train de vivre, de traverser, forcément vous impacte un petit peu dans tous les domaines. Allez, on continue. Votre état d'esprit, vous avez la 6 d'épée avec la 9 de bâton. La 6 d'épée, l'image est très claire. On voit bien ce personnage qui est monté sur une barque et qui, avec l'aide de ce navigateur, de ce navigateur, et puis accompagné également de cet enfant, ce personnage s'en va, tourne le dos à une période, à une situation, à une relation. Pas seul. C'est-à-dire que quoi que ce soit que vous êtes en train de laisser derrière vous parce que vous êtes sur cette période de métamorphose, quoi que ce soit dont il est question, qui représentait quand même pour vous on peut dire une source de tracas, de soucis, d'inquiétudes, peut-être de conflits, qui pouvait représenter une source d'instabilité relationnelle, professionnelle, quelque chose d'agité, de nerveux, de douloureux probablement également pour vous. Quelle que soit cette situation, c'est un passage que vous faites accompagner. Alors, soit accompagné par des personnes qui vont vous aider dans tout ce processus, soit accompagné par des événements, par je sais pas, par la vie qui s'organise pour vous offrir justement les moyens, le soutien dont vous avez besoin peut-être pour passer ce cap. Quoi qu'il en soit, vous, dans votre état d'esprit, la question ne se pose plus probablement de savoir comment vous vous positionnez. Vous partez, c'est sûr. Vous tournez le dos à quelque chose, vous quittez, vous partez. Vous changez de cap, vous proposez d'avoir un horizon différent. Alors forcément, je vous parlais des énergies de la mort qui sont des énergies quand même qui peuvent être inconfortables. Forcément, avec la 9 de bâton, ça nous explique que cette situation-là vous met sans doute dans un ressenti ou dans un sentiment de vulnérabilité. La 9 de bâton nous explique que vous y êtes presque. Un pas de plus et vous êtes à la 10. La 10, vous clôturez le chapitre, vous passez à autre chose. Vous posez le fardeau, vous posez les valises, vous posez les poids qui pèsent sur vous, vous posez tout et waouh, vous ouvrez une nouvelle page. Vous ouvrez une nouvelle période. Vous vous offrez un horizon tout à fait différent, des perspectives, des désirs, des envies, de l'énergie, de tout ce que vous voulez. La 9 de bâton, oui, forcément, là, vous êtes encore dans l'inconfort de ce processus de métamorphose. Donc, oui, vous pouvez vous sentir un petit peu sur la défensive. Oui, vous pouvez vous sentir vulnérable. Oui, vous pouvez vous sentir tout ça. Par contre, ce qu'elle nous raconte également, cette 9, c'est que vous avez en vous cette ressource pour tenir bon et pour aller jusqu'au bout du processus. Vous ne lâcherez pas. Vous ne lâcherez pas parce qu'il y a une grande détermination, parce qu'il y a... Je pense que vous savez où ça va, même si certaines choses peuvent vous échapper parce que le processus qui est en cours vous promène un petit peu, vous emporte ici ou là, et par moments, vous ne devez pas trop savoir dans quelle direction vous allez exactement, mais je pense que vous avez une idée quand même de ce que vous pouvez mettre en perspective après. Encore une fois, quel que soit le domaine concerné. Ça peut être très personnel, hein. Ça peut être vraiment que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de changer quelque chose en profondeur et que cette chose-là justifie et nécessite que vous fassiez le deuil de certaines choses. Et que vous passiez vraiment à une période dans une façon où vous allez aborder les choses d'une façon différente. Alors oui, ça vous met un petit peu à l'épreuve et ça peut vous faire ressentir une forme de fatigue. La 9 de bâton nous parle aussi de cette fatigue qui peut être physique. Ça peut vraiment vous éprouver physiquement tout ça. Mais vous avez la ressource, vous avez le peps, vous avez cette énergie de tenir bon et qui va vous permettre justement d'aboutir toute cette période et toute cette évolution-là.
Donc, qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Comme je vous disais, on retrouve cet arcane de la mort, ici accompagné du roi d'épée. Alors, le roi d'épée, je ne pense pas que ça représente quelqu'un, même si je peux pas l'exclure totalement, évidemment, hein. Les épées, c'est associé au signe d'air, donc ça peut être une personne du signe du Verseau, de la Balance ou Gémeaux comme vous. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un, que la métamorphose concerne une personne, mais je ne l'exclus pas. Ce roi, je vous disais tout à l'heure, les épées sont associées à tout ce qui est juste, tout ce qui est vérité, réflexion. On n'est pas dans l'émotion. On est dans le réfléchir bien et dans la communication, et une communication juste, une communication vraie, franche. Quelque chose d'ailleurs qui peut parfois être complexe à accueillir parce que la communication peut être piquante aussi, hein. Vous avez pas mal d'épées, hein, dans le jeu. Donc il peut y avoir des échanges qui piquent un petit peu. Ce roi, c'est une présence quand même qui est conquérante, qui est puissante, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de changer le monde parce qu'il a des idées, parce qu'il a des capacités à convaincre. Il y a une forme d'autorité naturelle et un jugement qui est très juste. Et puis, c'est un personnage qui est capable de faire la part des choses entre ses émotions et sa réflexion. Alors, vous l'avez dans ce qui vous a amené vers ce mois de novembre. Est-ce que pour certains d'entre vous, ce roi ne symbolise pas une forme de manipulation, soit que vous avez subi, soit que vous avez fait subir? Est-ce que pour certains d'entre vous, ce roi n'est pas en train de nous parler d'une forme d'abus, de harcèlement, de cynisme, de quelqu'un qui s'est montré véritablement sans pitié, que ce soit vous ou que ce soit une situation dans une relation, peu importe. Quelque chose qui est en train de se changer profondément, fondamentalement, et qui va justement vous permettre de transformer tout ce terreau un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu chargé, en quelque chose de beaucoup plus réfléchi. C'est comme si vous étiez en train de couper, ou que vous aviez coupé le cordon de vos émotions, vous avez coupé le fil des émotions et vous avez dit maintenant je passe à autre chose. Maintenant je vais vers quelque chose qui est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus serein pour moi. Alors oui, je suis un peu sur les genoux, d'accord, je suis un peu sur la défensive aussi, oui. Je veille, je vais me défendre jusqu'au bout, mais je vais y arriver. Il y a quelque chose comme ça. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous, c'est la reine d'épée. Donc, nous avons le couple. Donc, il y a quand même une notion de... Comment je pourrais vous dire? Une notion d'équilibre. D'équilibre en ce sens qu'on va aller vers des énergies masculines et féminines et quelque chose d'harmonieux, de plus harmonieux en tout cas. La reine d'épée, c'est un personnage qui va nous parler d'une intelligence vive, quelque chose qui... Il y a une vivacité d'esprit. Avec le roi et la reine, de toute façon, l'esprit est clair, l'esprit est vif. Et c'est quelqu'un qui va agir pour l'équité. C'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer là aussi, dans la vérité. Et puis qui a besoin de penser à elle. C'est une reine. Mais toujours avec une bienveillance vis-à-vis de l'entourage. Sans égoïsme, sans dire que les autres n'ont pas besoin que vous pensiez à eux, mais c'est peut-être un moment au mois de novembre où ce que vous voulez, c'est vous pencher un petit peu plus sur votre situation, sur votre cas personnel, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de mieux forcément agir ou de mieux entrer en interaction avec votre environnement, qu'il soit professionnel, familial, amical, social, peu importe. Mais vous avez besoin de ça. La reine d'épée représente très souvent dans les jeux de tarot les personnes seules, les personnes célibataires, les personnes qui sont veuves et les personnes divorcées également. Alors, est-ce que pour vous ça peut faire écho? Je ne sais pas. Ça va bien sûr dépendre de votre situation. Mais ce qu'il y a de sûr dans ce que vous voulez,
Si cette lecture vous parle, c'est qu'il y a un besoin et une envie de penser à vous, sans aucune forme d'égoïsme, de penser à vous. Et penser à vous, ça peut vouloir dire aussi prendre le risque de communiquer avec d'autres personnes d'une façon qui soit assez claire. C'est-à-dire que je pense qu'il ne va pas falloir trop vous titiller, à mon avis, sur le mois de novembre. Parce que votre esprit est clair, vos idées sont très claires, vos analyses sont extrêmement justes. Avec les épées, on a une façon c'est factuel. Si vous dites quelque chose, si vous prenez une décision, c'est basé sur des choses, c'est basé vraiment sur quelque chose de factuel. Vous ne vous perdez pas dans vos émotions ou dans les émotions des gens. Vous n'êtes pas à cet endroit-là. Les choses vont avancer, le processus de transformation et de métamorphose est en cours. À partir de maintenant, vos choix, vos mots, vos actes, votre façon de vous positionner va dans le sens de la clarification. Je pense que la communication pour vous sur ce mois de novembre peut avoir une importance assez grande. Et je ne voudrais pas forcément être la personne en face de vous. Non pas parce que vous allez être méchante ou méchant, hein, mais parce que je pense que vous allez avoir les idées tellement claires, vous allez être tellement juste dans votre réflexion, que pour venir vous déstabiliser ou si on décidait de venir vous chatouiller un petit peu sur un sujet ou sur un autre, je pense que les gens vont très vite comprendre que c'est pas du tout la peine en fait. Et puis vous n'aurez pas forcément envie de perdre du temps à discutailler les choses. Les choses sont claires, elles sont posées, on fait avec, voilà, on avance. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est l'énergie des amoureux. Alors, oui, il peut s'agir d'une personne en particulier, que ce soit votre conjoint ou votre conjointe, que ce soit un ami ou une amie, que ce soit une personne dans votre travail, peu importe. Il peut s'agir d'une personne qui là vraiment va venir vous soutenir. J'ai fait, je ne sais plus quel signe, c'était les balances juste avant vous, qui avait la 2 de coupe, ça m'y fait penser parce que c'est un peu le même type d'énergie. Ça peut être donc effectivement une personne sur laquelle vous allez pouvoir véritablement vous appuyer ou sur qui vous allez pouvoir véritablement compter. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a cette carte ici où vous tournez possiblement le dos à une situation, mais sur la carte, on constate qu'il y a plusieurs personnages, donc ce que vous faites, vous ne le faites pas seul ou isolé. Il y a vraiment du soutien, il y a vraiment autour de vous des gens, des choses, des structures peut-être qui sont vraiment là pour vous accompagner, vous épauler, vous soutenir et voilà, on est ensemble. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut être effectivement une personne qui vient comme une ressource véritable et très puissante pour vous. Si ce n'est pas le cas, puisque tout le monde n'est pas forcément en couple et qu'il y a aussi des gens qui sont extrêmement solitaires, si ce n'est pas le cas pour vous, ce qui vient vous aider, c'est tout ce qui va vous permettre de vous rendre compte que vos choix, vos actions, votre transformation, cette métamorphose qui est en cours, vient, comment je pourrais vous dire, résonner complètement avec vos envies les plus vraies, les plus sincères et les plus authentiques. C'est comme si vous aviez toujours voulu ce vers quoi vous allez. C'est comme si le fait de quitter ce que vous quittez ou de laisser derrière vous quelque chose qui n'est plus ou dont vous ne voulez plus, ça vous permet de raisonner différemment et d'aller vers vraiment qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce que vous avez envie de défendre, quelles sont vos valeurs, quelles sont les causes pour lesquelles vous avez envie de vous battre, qu'est-ce qui vous ressemble, à quoi vous vous identifiez. Tout ça, toutes ces questions-là auxquelles vous allez peut-être pouvoir apporter des réponses parce que vous êtes dans ce processus, c'est quelque chose qui vient vous aider. Et c'est très puissant. C'est un arcane majeur, ce qui veut dire que la ressource que vous allez trouver de soutien, d'aide dans cette énergie-là est vraiment importante pour vous et déterminante probablement. Votre défi, le fou. Je dirais que votre défi, c'est de ne pas avoir peur. C'est d'avoir l'audace, le culot, l'insouciance d'y aller.
C'est compliqué, ces énergies de transformation. C'est compliqué parce que quand une situation change, on sait ce qu'on avait, on sait ce que l'on laisse, on sait ce que l'on perd, on sait ce que l'on a aimé ou on sait ce que l'on n'a pas aimé, mais on sait. Ce vers quoi ça va, on ne sait pas. Ça peut être inquiétant. Ça peut être d'autant plus inquiétant que vous êtes probablement sur un moment de fatigue aussi. Et où vous vous sentez un petit peu vulnérable. Parce que même s'il y a du soutien, même s'il y a de la ressource, c'est votre cheminement à vous, personnel. C'est votre métamorphose à vous. Ça vous appartient. Donc ça vous concerne pleinement, directement. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça peut aussi déclencher des inquiétudes. Le fait que vous ayez le fou, ça veut dire que vous avez, comme je vous disais tout à l'heure avec la 9 de bâton, vous êtes presque au bout. Le fait que ce soit un défi, je pense que ça nous indique également que vous êtes absolument capable de vous rendre compte de l'immensité des possibles qui va s'offrir et qui va s'ouvrir devant vos yeux. Je pense que vous avez octobre, novembre et décembre, 3 mois, je dirais, on verra ce que ça donne pour les énergies de 2023, mais je pense que vous avez 3 mois où vous êtes confronté à vous-même, confronté à vos peurs, confronté à vos inquiétudes, confronté à vos modes de fonctionnement, confronté à des décisions. Et je pense que c'est normal. Il y a quelque chose de, si vous voulez, avec l'arcane de la mort, on comprend que c'est une évolution normale, c'est une évolution logique. Il y a quelque chose de naturel. Comme je vous disais, le début, le milieu et la fin. C'est comme ça ne nous appartient pas, c'est le cycle naturel de la vie, on peut pas aller contre ces choses-là. Mais ça vous confronte. C'est un défi qui nous explique aussi tout le potentiel qu'il y a en vous. Le potentiel d'insouciance, de confiance, le potentiel de désir, d'enthousiasme. Il est là, il est quelque part. Il n'est pas très loin, vous êtes presque au bout. Dans la sphère professionnelle, la reine de coupe. Alors, les coupes, déjà, nous parlent des émotions. Donc, on est... les reines, d'une façon générale, même la reine d'épée, d'une façon générale, les reines, si vous voulez, ont toujours un lien avec leur tribu, un lien avec les gens qu'elles aiment, un lien bienveillant. Il y a quelque chose de maternel. La reine de coupe nous parle d'empathie, nous parle d'intuition, de guérison émotionnelle, ça peut être une infirmière, ça peut être une psychothérapeute, ça peut être une figure maternelle, ça peut être tout ça. Alors, c'est une carte qui va nous parler de l'aide et du soutien. Est-ce que professionnellement, vous êtes dans une branche en particulier qui vient en aide aux gens, qui vient aider les gens, les accompagner dans des moments de transformation? Pourquoi pas? Est-ce que vous-même, vous êtes en train de vous former à ça? C'est tout à fait possible. Vous avez ici le valet d'épée, on va y venir, mais c'est dans comment vous vous sentez. Le valet d'épée nous parle aussi de cette formation. Est-ce que vous êtes en train, voilà, de renforcer vos compétences dans un domaine d'accompagnement, de soutien psychologique? C'est tout à fait possible. Et de guérison émotionnelle, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous êtes professionnellement attentif et attentive à des choses qui peuvent, comment je pourrais vous dire, qui peuvent s'exprimer, on va dire, avec une authenticité émotionnelle. Les coupes, on le trouve rarement, enfin rarement, c'est toujours un petit peu surprenant les coupes dans les sphères professionnelles comme ça, ou les sphères qui peuvent être associées au budget, etc. Vous avez besoin d'être émotionnellement peut-être investi dans vos activités, dans votre travail, investi pour les autres, hein. Ça c'est possible. Vous avez besoin que les choses aient du sens, que les gens que vous allez toucher par votre activité professionnelle ou par votre activité quotidienne, peu importe, qu'il y ait quelque chose d'essentiel, qu'on aille vers l'essentiel. Une façon aussi peut-être de communiquer.
de poser des limites, même s'il y a des choses, parce qu'avec les épées, on sent que la communication peut par moments être dure, peut-être réfléchir à comment vous allez pouvoir exprimer des choses, que ce soit à une communauté, à des clients, à des collègues, à un responsable ou autre, peu importe, à une équipe, de le faire avec tout le respect et toute la bienveillance de cette reine, avec toute l'empathie de cette reine. Il y a l'idée de pouvoir... C'est pas la question d'être aimé ou d'être apprécié, etc. Mais quand même de déclencher une forme de respect par un professionnalisme et puis d'aller à l'essentiel des choses. Voilà, d'articuler les choses sur une communication, sur avec des opinions, que les choses soient claires et bienveillantes. Et ça peut être effectivement votre activité qui nous parle de toute l'aide et de tout le soutien que vous apportez à certaines personnes. Hein. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Et ça peut... Ce qui se passe professionnellement, c'est peut-être aussi quelque chose que vous laissez derrière vous. Pourquoi pas hein. J'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai l'impression que ça, c'est très personnel. Mais ça peut rejaillir également dans la sphère professionnelle. Il y a peut-être une forme de fatigue pour vous, peut-être à aider les gens. Pourquoi pas vous aider tellement que là, vous êtes un peu fatigué aussi. Et vous avez besoin de vous recentrer sur vous, c'est possible. Dans la sphère sentimentale, vous avez le monde. Le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. Et c'est l'arcane qui nous parle de l'aboutissement, de la réalisation, de la concrétisation. Vous avez posé quelque chose dans une relation peut-être en particulier, pourquoi pas une relation amoureuse, mais ça peut être aussi dans une relation avec un ou une amie ou avec une personne de votre famille, c'est possible. On est dans la sphère sentimentale, mais ça peut déborder en dehors d'un couple ou du cadre d'un couple. Hein. Dans une relation, il est probable que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Voilà. Vous avez fait le tour, vous avez donné tout ce que vous aviez à donner, vous vous êtes réalisé, vous avez peut-être aidé aussi quelqu'un à se réaliser. L'échange a été très constructif pour tout le monde. Maintenant, on passe à autre chose. Alors, est-ce que c'est une relation que vous laissez derrière vous? C'est possible. Pourquoi? Parce que maintenant, quelque chose doit changer dans la mesure où vous êtes allé au bout. Vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est possible. Le monde, pardonnez-moi, reste quand même une énergie très positive, parce qu'on est sur une question d'aboutissement et de concrétisation, de réalisation. Alors, je ne pense pas que ce soit la fin d'une histoire. Mais par contre, il est possible que le fait d'avoir une relation qui est vraiment aboutie dans votre vie, avec une personne peut-être en particulier, c'est quelque chose qui vous permet justement aujourd'hui de pouvoir prendre le risque de laisser quelque chose derrière vous. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Prendre le risque de vous mettre dans une situation inconfortable, mais pour aller vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Je ne pense pas que ce soit la fin d'un amour. Vous avez au cœur du tirage les amoureux. Donc, si vous êtes en couple, je pense que là, vous êtes vraiment, on va dire, au moment le plus rassurant, le plus apaisant pour tout le monde dans une relation qui est évidente. Évidente dans le lien, je veux dire, il n'y a rien à dire, hein, c'est l'histoire de votre vie peut-être, c'est possible. Si vous êtes célibataire, alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes fatigué de ce célibat et que vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être que ce célibat, il vient après, pourquoi pas, une période de deuil, peut-être après un divorce. Maintenant qu'il est temps de changer de cap, il est temps de passer à autre chose. Il y a peut-être une rupture qui fait que... Et maintenant, vous avez conscience que vous ne pourrez pas aller plus loin dans la relation. Et donc, vous pouvez redémarrer quelque chose de très nouveau. C'est possible. Et puis, peut-être que vous n'êtes pas non plus dans une perspective, en tant que célibataire, une perspective de rencontre ou de relation. Et à ce moment-là, on peut considérer que là où vous en êtes, vous êtes bien.
sentimentalement, amicalement, dans vos relations aux gens. Vous êtes vraiment bien. On ne peut pas faire plus à l'aise finalement parce que vous êtes là où vous avez envie d'être en particulier. Comment vous vous sentez? Vous avez le valet d'épée. Ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'il y a une sorte d'ébullition et de dynamique de vie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas simplement pris dans un processus de métamorphose qui pèse, qui est un peu lourd, qui est un peu complexe. Non, il y a aussi à l'intérieur de vous les bulles de champagne. Je crois que c'est comme ça que je pourrais les définir. Les valets ont toujours une énergie dynamique parce qu'il y a quelque chose de jeune dans un valet, il y a quelque chose d'immature, il y a quelque chose de très vif, de très agité, etc. Ce valet en particulier est très curieux. C'est une personne qui veut des réponses, qui veut comprendre, qui veut s'enrichir, qui veut se former, qui veut découvrir, qui veut partager, qui veut communiquer. Tout ça, ce sont des petites bulles de champagne qui pétillent à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous vous sentez à l'intérieur. Et ça, c'est super par rapport à toutes ces énergies, comme je vous disais, un peu pesantes. À l'intérieur de vous, c'est autre chose. Alors, il est possible pour certains et certaines que vous soyez sur une formation et que vous soyez vraiment en pleine découverte de quelque chose. Il est possible également que vous ayez un désir d'apporter des réponses. Pourquoi ces choses-là me sont arrivées? Pourquoi j'en suis là où j'en suis? Pourquoi je vis ces choses-là? Pourquoi? Ça, c'est possible. Et que vous soyez extrêmement curieuse et curieux de comprendre et de vous approprier votre histoire, de vous approprier ces réponses-là, c'est possible. En tout cas, il y a une curiosité intellectuelle, une curiosité, une vivacité d'esprit, une envie de parler, une envie d'échanger, une envie que les choses bougent. Vous êtes dans une dynamique. Tout fatigué que vous puissiez être, il y a quelque chose de très dynamique. Et c'est comme ça que vous vous sentez à l'intérieur. Mais vous cherchez des réponses. Hein. Soit vous êtes sur une formation, donc vous avez des réponses à des questions, forcément. Soit vous avez besoin d'apporter des réponses à certaines questions que vous vous posez. La fin du mois, la 2 de bâton. Alors, les bâtons sont l'élément associé à tout ce qui nous passionne, tout ce qui nous donne envie, tout ce qui touche la passion, le désir, l'enthousiasme, etc. La 2 de bâton nous explique que vous vous trouvez peut-être sur un moment de choix important parce que c'est un choix d'avenir que vous risquez, que vous pouvez faire vers la fin du mois et qui va nécessiter que vous preniez le temps de considérer tous les tenants et tous les aboutissants avant de faire un choix. Ça, c'est une étude de terrain. Le terrain est vaste, le monde s'offre à vous. Hein, le personnage tient quand même une terre, donc tout est possible. Tout est absolument possible. Le fou en défi nous explique que vous êtes prêt ou prête à vous jeter dans l'inconnu et l'inconnu est immense. Il fait au moins la surface de la Terre. À la fin du mois, vous êtes peut-être en train de décider quel est le chemin que vous allez prendre pour faire le tour de la Terre. Pourquoi pas? Il y a peut-être une question de déménagement. Il y a peut-être une question de changement de travail, de ville, peut-être un voyage, peu importe. Il y a un choix et ce choix passe par une analyse, une étude, une réflexion et un temps pour se positionner et déterminer la direction que l'on a envie de prendre. Voilà, amis Gémeaux, pour vous. J'espère que cette lecture vous aidera et parlera par rapport à votre situation. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos j'aime. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Je vous retrouverai bientôt. Je vais travailler sur les énergies du premier semestre 2023. Donc, je ne vais pas m'engager sur le quand parce que je voulais faire les parenthèses. Je n'ai pas eu le temps du tout. Donc, je vais les sortir, les énergies pour le premier semestre 2023 avant la fin de l'année, c'est sûr. Je ne sais pas quand. On se retrouve bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et merci encore pour tout. À bientôt.